Donc j'ai mon personnage qui est là, puis je vais aller importer le nouveau. Donc celui qu'on vient d'exporter de ZBrush. Donc Perso 55Z, vous voyez que ça va bien quand on fait ça de même. Donc on a, bon, apparemment on a la même géométrie. Ça c'est probablement parce qu'on n'a pas subdivisé beaucoup. À un moment donné, quand on subdivise de plus en plus, on perd le dernier niveau de subdivision. Dans ce cas-ci, ça va assez bien. Je vais aller donc resélectionner mon dernier personnage, le 4 qui est ici. Je vais aller regarder ce qui se passe dans mon arbre de rendu. Et là, on a le normal mapping qui est là. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est de changer cette connexion-là ici pour avoir le normal map connecté avec le bon outil, donc le bon shader. Si je m'en vais dans le menu Node, Bump, Normal Map, j'ai mon outil Normal Map. Donc ça, je vais le brancher dans Bump. Puis je vais aller activer cette texture-là dedans. Par défaut, je vais juste cacher l'autre personnage ici, donc en pesant sur H. Par défaut, là, je ne verrai pas la résultante directement sur la surface. Là, je vois la diffusion, par exemple. Donc, ce que je vais faire, ce qui me manque, c'est la propriété de tangente. C'est un normal map qui est basé sur les tangentes de mon objet et je dois activer cette propriété-là. Donc, je m'en vais dans Propriété, Tangent. Comme mon objet est sélectionné, je n'ai pas besoin de le faire de l'ajustement, rien. Donc, on a notre détail qu'on avait tantôt dans ZBrush. Vous voyez que le résultat est quand même très bien. Et le rendu est très rapide. Donc, ce qu'on voudrait aller chercher maintenant, c'est probablement une texture de diffusion, celle qu'on a exportée. Donc, je vais la brancher dans Ambient Diffuse Spéculaire. Puis, je vais aller chercher la nouvelle texture que j'ai sauvée, qui est ici. Donc, ça a été sauvé probablement dans mon menu ZBrush. Donc, texture TIFF, qui est là. Bon, vous voyez, je l'ai exporté avant de faire l'inversion. Donc, je vais vous montrer comment faire l'inversion ici. Je vais dans le Edit, ou en fait, ce que je peux faire aussi, c'est cliquer directement sur le nœud dans mon Render Tree. Et là, je suis dans le menu Edit. Donc, je peux aller faire un ajustement. Transform. Et j'ai le flip vertical qui est ici, mais je dois activer les effets. Donc, Enable Effect, flip vertical. Et j'ai ma texture qui apparaît maintenant sur mon personnage. On a extrait aussi un normal map, c'est-à-dire le cavity map. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher le cavity map. Donc, texture image, que je vais laisser ici. New from file, cav, BMP. Donc, cette cavity map là, je vais voir si elle est à la bonne place. Je vais juste la connecter. Oui, donc on voit que c'est au bon endroit. Donc, ce qu'on pourrait faire, par exemple, ça serait de mélanger nos deux textures ensemble et de pouvoir noircir la région d'occlusion des détails. Donc, j'ai ma texture, mais je voudrais rendre plus apparent ce coup de brosse-là de détails de 3D, de surface. Donc, comment je vais faire ça? Je vais aller me chercher un mixer. On peut faire le gradient, mais étant donné qu'on a juste deux textures, là, on peut utiliser le Mix to Color qui est ici. Et je vais brancher le BMP dans la couleur de base, par exemple, et la texture dans la couleur 1. Il y a différentes façons de faire ça. On va essayer celle-là. Et là, je branche les deux ensemble. Vous voyez que j'ai un mélange très grossier des deux. Je peux, là, en ce moment, c'est un mix normal. Je peux travailler en décal. Donc, si on va essayer différent, le RGB, Hide Reveal. Donc, vous voyez que le Hide Reveal est un petit peu trop foncé encore. Donc, le Soft Light, lui, est quand même pas pire, là. On est proche de ce qu'on avait, mais on a simplement ajouté. Fait que si je regarde la différence, je vais brancher ma texture directe, ici. Donc, un petit peu plus clair quand même. Alors, si je continue, Hard Light, évidemment, fait peut-être encore mieux.
voyez que Hard Light finalement fait très bien le travail. Excusez, on va brancher ça de même. Donc on a la même texture, mais avec du noir maintenant qui apparaît dans la zone d'occlusion. On peut évidemment passer d'une texture à l'autre. Et on peut augmenter un peu l'effet qui est ici. Une autre façon de faire, ça aurait été d'utiliser carrément la texture d'occlusion pour faire le weighting, c'est-à-dire la balance entre mes deux valeurs. Donc si je fais ça, je vais déconnecter la couleur de base. Et vous voyez que là, je fais un weighting de cette couleur-là, verte, par rapport à l'autre couleur qui est ici. Donc si je reviens à Mix, là j'ai mon vert qui apparaît. Donc je pourrais